Sud Kivu. Vers 20h30 à Nzibira, les rebelles quittent en cascade et se dirigent vers la ville de Bukavu. Bonne nouvelle sur les axes Kibanda, Mongobo, Lubimbe, Tshulwe et Kishadu. Un retrait immédiat des rebelles rwandais du M23 serait en cours et progresserait vers Nzibira Centre. Selon plusieurs sources locales, la situation évoluerait rapidement sur le terrain. Bientôt Kamanyola, la ville de Bukavu et Goma. Selon une source très fiable, l'armée rwandaise qui était dans le fin fond de Nzibira sont visibles en masse sur moto vers Nzibira Centre et d'autres avancent vers Bukavu, situation de 17h, heure de Bukavu, ce lundi 25 mai 2026. Vers 19h18, dans le territoire de Walungu, les rebelles rwandais du M23 fuyaient en toute vitesse et demandaient aux motards de les aider à transporter des munitions depuis Nyalubemba vers Nzibira. Ces rebelles du M23 craignaient les offensives des Wazalendo. Résultat, de samedi passé 23 mai 2026 à Kalehe, combat signalé, plusieurs pertes côté M23 et des éléments interpellés par les Wazalendo. Aba ni bakabutere benye banakamatiwa Kashihe mu ho plateau ya Kalehe groupement Mubuku ndio kwenye banakamatiwa na mvuma ya Bazalendo APDC bar VDP radi kwa General Bahigi ndio kwenye banakamatiwa kabisa mwa vita ya le 23 mai 2026 ndio vile kabisa. Wewe jina lako nani? Uko hapa namna gani? Niko hapa. Unafika hapa aye? Nimefika hapa bananileta bali tukamata kuvita. Nani aliwakamata? Wazalendo. Ulikuwa nagombania wapi? Tulikuwa tunagombania Kashihe. Bali kukamata na arume? Walinikamata na arume, walitukimbiza depuis jana. Leo asubuhi njoo mimi narudia na arume nyanya nakuya nao kumikono mimi na watikonze na njoo mimi na Hiyo. Sasa mbele mfike Kashihe mlikuwa wapi? Tulikuwa tu pale Kashihe kwa defense mbili. Kulikuwa kompani na kulikuwa etat major. Nilikuwa kwa kompani alinjoko walitupiga wakapiga na etat major shi wote tukakimbia. Depuis jana. Sawa. Huyu naye ni PMF habari. Wewe unaitwa nani? Divina Sifejerari. Nani? Divina Sifejerari. Unazaliwa wapi? Nyawaronga. Nyawaronga. Unamaliza miaka ngapi mkeme 23? Unamaliza miezi mbili. Na wewe ulienda Kachanzu? Hapana. Ukaenda Kachanzu? Ulikuwa unatumika tu Kashihe? Si
tulifika Kashene wanatutosha Bushaka. Bushaka. Nani alibatosha Bushaka? Nyie njo mulijiletaka wala bilikuwa kana namna gani kusudi mujiretrouve mu M23? Gisi vilikuwa twende mu M23. Walikuyaka wakifika mu centre yetu na wanaleta chakula ya basoda yao. Wakitukamata na tuko basika bawili. Ase tupande kwa moto tupelekee basoda babo chakula. Kufika hapo wakitupatia mateni tukezibada vile. Na basi hakuna ta formation. Basi kuna yeye apiga silaha. Walikuwa washanifundisha na saa vikamata vile. Me jana ulikuwa mvita sasa? Jana nilikuwa hapo lakini nilitoka na saa piga tatu sasa nilikuwa juu ya oga. Mulipata moto bien? Ni moto ya kabambi. Sawa sawa. Jo hapa kabisa, jo hapa. Sawa sawa. Na chawa na nini? Hapa sasa munafika ku gouvernement, mutaanza nawa, mutakula, simisha kula kwanza. Misha mutanawa, na mavazi mutapata. Ndio. Sawa sawa. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Urgent, Rubaya sous haute tension. La situation devient explosive dans la cité minière de Rubaya, au nord Kivu. Malgré d'importants renforts militaires venus de Goma, Bukavu et Rutshuru, les Wazalendo, appuyés par les FARDC, poursuivent leur avancée vers ce stratégique gisement minier. Selon plusieurs sources locales, les combats sont d'une rare intensité aux alentours de Rubaya. Des détonations d'armes lourdes et légères sont signalées dans plusieurs positions. Sur instruction attribuée au Rwanda, la connexion Internet aurait été coupée dans toute la zone de Rubaya et ses environs afin de limiter la circulation des informations. Mais malgré cette tentative d'isolement, les Wazalendo soutenus par les FARDC continuent leur progression vers le centre de Rubaya. La bataille pour le contrôle de Rubaya pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre à l'est de la RDC. Les FARDC et les Wazalendo renforcent leur emprise à Massissi. Les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo, poursuivent leur avancée dans le territoire de Massissi. Les villages de Runigi et Kanyaru, situés dans les localités de Kishanja et Nyambi, dans le groupement de Mupfuni-Kibabi, sont passés sous contrôle des forces loyalistes ce lundi 25 mai 2026, selon 3 sources locales concordantes. Cette percée témoigne de la montée en puissance des opérations conjointes FARDC-Wazalendo dans cette partie du nord Kivu, où les positions rebelles du M23 continuent de subir une pression militaire croissante. Dans la soirée du 25 mai 2026, 5 camions transportant des éléments RDF en provenance des positions de Choni, Machango, Lubwe Sud, Kojo, Rubona et Kashavu se sont regroupés ce lundi matin près de la cité de Kitshanga dans le territoire de Massissi. Selon plusieurs informations locales, ces renforts ont ensuite pris la direction de Rubaya afin d'appuyer les unités engagées depuis plus d'1 semaine dans de violents affrontements contre les Wazalendo dans le secteur de Katoyi ainsi que dans le groupement Mupfuni-Kibabi en territoire de Massissi. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Des familles congolaises vivant à Gisenyi dénoncent des pressions et des traitements humiliants après avoir voulu accompagner leurs enfants à Goma pour les examens nationaux. Selon plusieurs témoignages, certains parents craignent de perdre leur visa de résidence, tandis que des propos controversés auraient été tenus par des autorités locales. Des familles installées depuis plusieurs années au Rwanda se disent choquées et profondément affectées par cette situation. Aéroport de Kisangani, appelé Bangoka. Nini leki na aéroport Kisangani, le vôtre, je ferme Kwete na ye.
avec des informations sur Kakandeng na pesa kabino. Coup de chapeau na ba généraux loyal oyo bazali ko bunda toujours aux côtés du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout na kati ya FARDC. Coup de chapeau na ba jeune netinga bandimi ko pesa vie na bango pona ko défendre souveraineté pe intégrité ya mboka na bino. Bino na front ngai awa na média pona ko vanter ko plébisciter ba effort patriotique o bozali ko sala pona intérêt ya mboka na biso. Coup de chapeau également na ba service nyonso ya sécurité ya renseignement ya mboka na biso o bazali ko sala mosala yenge bene visite mokonzi eko le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que pona ko lutter contre ba intox nyonso zali ko salema na mami matali bongo ba rebelle ya Corneille Nangaa ya Kabila ya Kuku Dendo Paul Kagame. Nini leki réellement na aéroport ya Bangoka kuna na Kisangani. Photo bozali komona ezali tricage oyo AFC na département ya communication bozali kosala pona ko désinformer to ko intoxiquer ba kongomani. Appareil oyo ezali anti-drone. Elitaka contre ba drone ba missile nyonso. Oyo ezali ko uta na ngambo ya banguna ya AFC. Comme vous le savez bien, aéroport ya Bangoka na Kisangani est comme cible. Pona Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Paul Kagame Kuku Dendo. Et connaissant cela, notre armée a commandé stratégie à Sika pour protéger cette infrastructure aéroportuaire. Otozala qui on a jour à l'inauguration, j'étais là. Mokonzi ya mboka na ba service ya sécurité pe renseignement ya mboka na biso ba ko somba appareil o bozali komona. Ye musala ezali pour lutter contre ba drone. Et puis ba missile nyonso ekouta na ngambo ya banguna pona ko bebisa aéroport ya Bangoka. Mais le lot moni communiqué ko circuler dans les réseaux sociaux depuis hier dimanche 24 mai. Disons que l'aéroport de Bangoka a été attaqué et cet appareil d'anti-drone également touché par la riposte. Oyo, ba rebelle ya Corneille Nangaa basali parce que bazu frappe Kobanda jeudi, vendredi, samedi, dimanche, till le lundi le 25 mai 2026. Ils ont été frappés parce que bazana mabele na biso toye bindaku. Okomona ngate na ya ko défendre Kolobela Vital Kamerhe. Okomona ngate na ya ko défendre politicien Songolo Pakala. Je défends le Congo. Yango bomonaka kombo nanga babengaka nga Jeffer Mikwete ya mboka Congo parce que je défends le Congo. Le Congo c'est mon parti politique, le Congo c'est mon autorité morale, le Congo c'est tout pour moi. Au-delà d'être journaliste, j'ai également le devoir de communiquer et de défendre ma nation car mon bonheur en dépend, le bonheur de mes enfants en dépend, dit la Bible. Et bien sûr, nous allons le faire derrière le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est lui qui est établi spirituellement, physiquement pour diriger le Congo. Alors, bon, l'information oyote eza lokuta anti-drone na biso oyo batia na aéroport ya Bangoka kuna na Kisangani eza kitoko. Banguna bazoluka ba bebisa yango pour que ba attaquer ba kuisa aéroport ya Bangoka pour faciliter bango intrusion kuna na kati ya Kisangani. Lokola ba information ezali ko tambola. Ba service à sécurité renseignement pe mboka na biso bazui ba mesure pour barrer la route na ba rebelle ya Corneille Nangaa, ba rebelle ya Kabila, ba rebelle ya Paul Kagame Kuku Dendo. Ba rolonga te. Le lotoza lundi 25 mai. Titolo la tola mkatoko ma lobby mardi 26 mai 2026. Je vous rassure que Bokoyo Kalisus l'occupeur Makasi. Et je vous le dis, je vous le répète. Corneille Nangaa, Keba et Kozala, peut-être ba signe, ozali kolakisa que nzela na ozali ya kofungwama pour Hollanda, Willingoma et consort. Je vous le dis. Corneille Nangaa, Keba, peut-être mois de mai,
le mois de janvier, de juillet, de juin, au Komangote. Keba nous célébrer l'indépendance 2026. Nous célébrer disparition de Corneille Nanga. Je vous le dis, retenez cette vidéo. Gardez-la. C'est stratégique, cette vidéo. Pour mon pays. Peut-être, si nous célébrons le 30 juin 2026, jour ya Lipanda, toko célébrer liwa ya Corneille Nanga, Naba Colix d'ailleurs, oh, Benaba Simbi AFC, je vous le dis, pour na Congo, je vous maudis. Et beaucoup de Koko Kisama, c'est le vôtre. Je ferme le côté Mboka Congo. Tokuta Lobby mardi 26 mai pour d'autres actualités. Au Italie, ma pinga na biso. FARDC, bande ko na biso Wazalendo, le jeune résistante. Le jeune Wazali ko résister pour na intérêt ya Mboka. Coup de chapeau. Bilenge, bana Mboka, Bobunda, Bendele Koyate. Monguna palekate, Monguna kotate. Bo surprendre bango, ndenge bo salaki bango na nuit ya le 23 pour que to comme le 24. Nous vous serons reconnaissants pour la patrie. Vive la patrie. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, accuse Jean-Marc Kabound à Kabound d'avoir menti sur ses origines ethniques et d'avoir modifié son nom pour accéder à son poste au sein du parti. Toute honnêteté, quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée, c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puis en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les 20 PM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même les chefs de l'État n'étaient pas là. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabound? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabound est au service de Kabila. L'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ce dossier-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, ça fait que regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Ondjikoet de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabound a toboli bapine, Yamoutuka maman, il y a chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens des 14e mairie d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule. J'avais amené la pick-up là ici, au siège.
Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard, c'est inexplicable. Quand j'ai parlé avec maman, maman me dit, amène-moi Kabound ici. Comme toi, tu te présentes comme son père, il faut l'amener ici. Je suis rentré, j'ai appelé Kabound. Quand nous sommes arrivés avec Kabound chez maman, non, c'est faux, je vous dis que c'est une histoire, c'est une diversion, je vous dis, le vrai problème, c'est ces relations qu'il entretient ces derniers temps avec son nouveau patron, Joseph Kabila. Comme les jeunes là l'ont cité dans cette affaire, il a voulu créer cette histoire pour tromper l'opinion. Et quand nous arrivons avec lui chez la maman, maman dit, Jean-Marc, comment tu peux trouver le pneu de mon véhicule? Oh maman, je ne savais pas, mais même en dehors de mon véhicule, arrêtez de trouver le pneu des véhicules des passants ou d'autres Congolais, ainsi de suite. Maman lui a dit ça comme ça. Et à la fin, maman dit que ce soit la dernière fois de faire ce que tu venais de faire. Ne fais plus encore ça. Oui, maman, j'ai écouté. Mais ce que j'ai entendu, c'est comme si Kabound croyait que Augustin est déjà décédé, ou bien Augustin était. Il cite les noms d'un responsable comme moi. D'abord, moi, David Alain n'était pas là. C'est comme ça que nous avons parlé. Lui, quand il évoque cette histoire, c'est de la diversion pure et simple. Il n'y a jamais eu une telle réunion comme il a dit non, non. Si je trompe, on lui pose la question. Augustin nous a dit, les jours où vous étiez parti voir maman, c'était pour le problème de son véhicule qui avait dégonflé les pneus 1.1 trait. D'ailleurs, j'avais fait ça pour créer un climat de collaboration. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga projettent un grand rassemblement populaire ce mardi 26 mai 2026 pour dire oui à la révision et au changement de la Constitution. C'est dans cette optique que le président provincial de cette méga plateforme politique présidentielle et gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a présidé ce dimanche 24 mai une réunion de sensibilisation à l'intention de l'ensemble des responsables des partis, associations et structures membres afin de préparer le grand meeting prévu mardi 26 mai au bâtiment du 30 juin dans la matinée. Au cours de cette rencontre, Martin Kazembe Choula a insisté sur une mobilisation tout azimut et sans précédent afin d'assurer la réussite de ces rendez-vous politiques qu'il considère comme un moment décisif pour l'avenir institutionnel du pays et la consolidation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le chef de l'État anapenda bantu yote baparticipe na kule tutafikia paka sasa kubantu bo benye bafanye nini tudeside na tunapenda sasa kuonesha kila mtu nguvu yake parce que nous irons partout kule kwenda tulikuwa tunaenda kumakasumbalesa tunaenda kumasakanya kumapweto atuko tunaenda tubule ni bulundu tulikuwa tunalarisha deja. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.